Ta confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide, ton regard, comme un phare, ton aide, mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bon jeudi tout le monde à la maison et bienvenue encore une fois à cette émission de Comme un phare. D'abord, je suis très content de vous retrouver, c'est à toutes les 2 semaines évidemment. Et comme un phare, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque depuis la dernière semaine, toutes les émissions se retrouvent sur le site de l'Appui national. Donc, on clique l'appui.org et on va comme ça voir toutes les émissions. En tout temps aussi, je vous invite à commenter notre émission sur la page Facebook Comme un phare et nous suggérer les différents sujets de cette émission pour les proches aidants des aînés, parce que vous avez toujours l'avantage de nous commenter l'émission, mais surtout de nous apporter des nouveaux sujets. La maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, c'est le sujet de notre émission et j'ai le plaisir d'accueillir en studio le directeur général de la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles. Bonjour Bernard. Alors Bernard Babin, bonjour. Bonjour Régis. Et Alfeda Leblanc, vous êtes infirmière, intervenante à la Société Alzheimer. Merci Alfeda aussi d'avoir accepté mon invitation. Ma première question s'adresse à vous, Bernard. D'abord, Bernard, on va se tutoyer. Oui. On fait ça plus naturel parce qu'on se connaît déjà depuis plusieurs années. Bernard, qu'est-ce que la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles a à apporter aux proches aidants qui nous écoutent aujourd'hui à la maison? Bien, tout d'abord, il y a le volet information. Lorsque les gens nous appellent, ils veulent en connaître un peu plus sur la maladie d'Alzheimer. Donc, le volet information est très important. Et en deuxième, c'est tout le volet du soutien, le support, l'écoute téléphonique qui prend beaucoup de place, là. Donc, la société est déployée partout sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie? Oui, c'est ça. Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles. Donc, 8 points de service et 1 point de service aux îles de la Madeleine. Donc, on peut dire que c'est une société qui est bien ancrée, qui est bien enracinée, puis qui est très bien déployée aussi, parce que vous avez quoi, 8, 7 ou 8 intervenantes partout sur le territoire? Oui, exactement. Bon. Ma prochaine question s'adresse à toi, Alfeda. Moi aussi, je vais te tutoyer puisqu'on a travaillé beaucoup ensemble. Alfeda, on sait que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui fait peur. On sait qu'en même temps, il y a encore beaucoup de tabous qui entourent cette maladie-là. Qu'est-ce que, pour les gens qui nous écoutent, quels sont les premiers signes précurseurs qui méritent de consulter ou d'aller voir un médecin quand on commence à s'inquiéter? D'accord. Premièrement, la maladie d'Alzheimer, ça ne fait pas partie du processus normal du vieillissement. C'est une maladie sournoise qui s'installe tranquillement. Au début, c'est des oublis bénins. Oublier un numéro de téléphone, oublier le nom d'une personne, oublier un rendez-vous, coller des petits papiers un peu partout pour se souvenir. Mais par la suite, ça se détériore. La personne présente des problèmes d'orientation dans le temps. Elle oublie le jour, le mois, l'année, même la saison. C'est pour ça que souvent, la personne, elle se répète beaucoup. Après ça, la personne est désorientée dans l'espace. Elle manque de repères. Donc, si elle va à l'hôpital, exemple, ou dans un endroit qui est non familier, elle va avoir de la difficulté à se retrouver. Et la maladie évolue et la personne atteinte, souvent, elle a de la difficulté à reconnaître les personnes. Elle oublie les noms des personnes, mais c'est plus que ça. Des fois, elle peut prendre son mari pour son fils ou des choses comme ça. Et aussi, la personne elle présente des problèmes de jugement, des problèmes de personnalité souvent. Mais la personne atteinte en début de maladie, elle a avantage à aller consulter. Le diagnostic précoce, c'est très important parce qu'il y a une médication qui va venir en aide. Et aussi, la personne elle a besoin de support, d'encadrement. Puis elle peut avoir encore des très belles années à travers la maladie d'Alzheimer. Alfeda, je ne vais pas vous arrêter parce que c'est tellement intéressant. D'ailleurs, vous êtes souvent conférencière un peu partout sur le territoire de la Gaspésie. Oui. Bernard, on sait que la société, pas la société, mais l'Appui Gaspésie-les-Îles a financé dernièrement différents projets sur l'ensemble du grand territoire de la Gaspésie jusqu'aux îles de la Madeleine. Et vous avez aussi eu un projet magnifique qui est celui de démarrer des journées de répit pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On va en parler tantôt, mais avant, j'aimerais vous présenter un reportage que j'ai réalisé la semaine dernière. Je suis allé, Alfeda, dans votre nouveau petit, on ne dit pas centre de jour, on dit répit de jour. Répit de jour, le réconfort. Le réconfort. Et on va écouter ensemble, Bernard et Alfeda, un reportage d'environ 3 minutes à la maison et on revient pour parler de la société Alzheimer. D'accord. Okay. Ta confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide, ton regard.
Alfreda, comment se passe une journée ici de répit réconfort avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Ouais. La journée débute entre 9h et 9h30. Les gens arrivent de la maison. C'est des gens qui vivent à domicile. Ils arrivent à l'heure qui leur convient. Si c'est des gens qui se lèvent tard le matin, on accepte ça, c'est ouvert toute la journée. Ils peuvent arriver seulement pour dîner. Fait qu'on commence à l'accueil à 9h. On fait des activités physiques, on fait des exercices de mémoire, on fait de la bouffe ensemble, on dîne ensemble. Il y en a deux madames, tu vois, il y a deux beaux fauteuils ici. Deux madames qui font un petit sieste l'après-midi, ça fait qu'on les allons dans leur beau fauteuil avec une doudou. Puis là, on met de la chaleur sur les pieds. Fait que c'est magique. La journée passe, puis on s'en aperçoit pas, puis ils sont toujours en activité ou presque. Denis, est-ce que c'est rassurant de savoir que ta mère aujourd'hui, puis comme la semaine passée, passe toute la journée ici au centre de répit réconfort avec Alfreda? Oui, oui. Nous, on est vraiment rassurés de voir notre mère s'amuser avec les gens qui sont ici, avec Mme Alfreda. On trouve ça merveilleux. Elle arrive à la maison, elle est toute heureuse, elle est pleine de joie, elle s'amuse. Oui, c'est vraiment rassurant pour nous, là. C'est une vraie belle activité pour maman et toutes les autres. On est vraiment enchantés de voir ça. Monsieur Marcel, vous, c'est votre épouse, Mme Cormier, qui est ici. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'avoir une petite journée de répit pour vous, justement pour vous? Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'elle a en sécurité, puis c'est bien des affaires là, que c'est nouveau pour nous autres. Hein? Vous, ça vous donne un petit répit aujourd'hui, j'imagine, vous allez prendre votre journée pour vous? Ah ben oui, ah oui. Ouais. Ça, je vais aller travailler avec lui, courir, puis bordasser, puis rôder. Avez-vous l'impression que ça apporte beaucoup aux proches aidants qui sont à domicile? Énormément aux proches aidants. La semaine dernière, quand les proches aidants sont arrivés, ils étaient tellement émus. Je voyais la lumière dans les yeux, les larmes. Ils étaient tellement heureux de voir que la personne avait passé toute une journée ici, au Répit de jour, le réconfort. Bonjour Suzanne. Bonjour. Suzanne, qu'est-ce que ça t'apporte de venir passer la journée ici au projet Répit Réconfort? Ce que ça m'apporte que je peux, je veux dire, regarder et évaluer que des choses que quand tu travailles à l'hôpital, tu n'as pas le temps de faire ça. Tandis que quand tu viens ici, là, je m'aperçois qu'il y a des choses que oui, on pourrait travailler là-dessus. Est-ce que ça te met en confiance aussi d'être ici avec Alfreda, passer la journée avec Alfreda? Ben oui, on se connaît. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On n'a pas grande différence. Bravo. On n'a pas grande différence, on fait toutes sortes de choses. Ben, c'est parce que moi, j'ai travaillé dans d'autres domaines, mais elle aussi, à ce moment-là. Non, il n'y a pas rien, moi. En tout cas, j'essaie de penser. Il n'y a pas de choses là, que j'oublie, je pense pas. Il y a peut-être des choses, oui, qu'on peut oublier normalement dans notre vie, dans notre mémoire, mais ça revient tout de suite, ça s'en va. C'est pas quelque chose qui s'évapore. Donc, c'est une magnifique réalisation, Alfreda. D'abord, bravo, parce qu'on voit que les gens semblent très heureux à vos centres d'activité. Bernard, vous, qu'est-ce que ça vous fait de voir un reportage comme ça? Il me semble que vous devez être fiers de voir commencer à se déployer les différents projets que l'appui vient de financer. Puis on sait que bientôt, à Bonaventure, il va ouvrir aussi un centre d'activité de jour? Oui, un deuxième centre de jour. Là. Ben, c'est une belle fierté parce que ça faisait depuis quelques années qu'on souhaitait développer ce service à la Société d'Alzheimer. Donc, c'est un nouveau service qu'on offre parce qu'au départ, l'association était plus portée sur les proches aidants. Donc, on est vraiment content de pouvoir aller un peu plus loin et d'offrir des activités aux personnes atteintes. Alfreda, on voit dans le reportage qu'il y a quand même 5 personnes qui vont passer la journée, là. Donc, c'était hier, ça se passe le mercredi. Est-ce qu'on peut penser que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres personnes? Oui, présentement, j'ai 2 demandes, là. J'ai pas mis de limite, on en prend quand, mais là, j'ai 2 personnes qui vont probablement se rajouter. On a senti que Monsieur Marcel, M. Diot a semblé très heureux de... Monsieur Pardiac, excusez, a semblé très heureux d'avoir pour lui une journée de congé. Puis je pense que c'était le but aussi de donner du répit aux proches aidants. Dans le fond, il y a 2 volets. C'est qu'une activité de jour, c'est le proche aidant. Dans le fond, le proche aidant qui peut participer, faire autre chose, sortir de la maison, que ce soit aller à une activité sociale, du magasinage, c'est vraiment bien. Et en plus, c'est tout l'aspect que la personne atteinte peut socialiser, faire des activités avec un certain groupe. Là. OK, merci Bernard. Écoutez, à l'émission Comme un phare, à tous les semaines, il y a un volet aussi que le soutien psychologique est très important. C'est d'abord une émission d'information, mais c'est aussi une émission pour apporter du soutien aux proches aidants. On a Karen Larocque qui est avec nous à toutes les émissions et on va aller ensemble, on va aller voir qu'est-ce que Karen nous propose aujourd'hui dans sa capsule de soutien psychologique. Alors,
Karen Larocque. Karen, bonjour. Bonjour. Karen, souvent, en tout cas en observant, les proches aidants, il ne semble prennent pas assez de temps pour eux. Ouais. Qu'est-ce qu'un psychologue aurait à leur offrir comme bon conseil aujourd'hui? Oui. Souvent, les gens, bien, c'est ça, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour prendre soin d'eux autres. T'sais? Mais ça, c'est l'équivalent d'être sur la route en voiture puis de dire hey, mon Dieu, je vais manquer d'essence, mais j'ai pas le temps d'arrêter de mettre de l'essence. Moi, je vous assure que vous allez perdre plus de temps en panne d'essence que de vous arrêter 2 minutes pour aller mettre de l'essence. OK? Mais il y en a quand même qui restent avec l'impression d'avoir pas le temps. Je vais vous donner un petit truc à faire. Puis si vous le faites régulièrement, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va changer à l'intérieur de soi. En fait, c'est que les gens vont arriver à prendre conscience qu'ils ont plus de temps qu'ils s'imaginent. Puis ils vont sentir un malaise ils seront plus d'accord, en fait, avec ce choix-là, OK? De prioriser le temps plutôt que leur santé. Parce que c'est de santé dont on parle. Fait qu'à chaque fois que j'ai pas le temps, admettons que je me dis, bon, tu sais, je suis fatiguée, j'aurais besoin d'aller recharger mes batteries, d'aller prendre une marche sur le bord de la mer, un petit 20 minutes, mais j'ai pas le temps parce qu'il faut que je fasse du ménage. Bien là, prendre le temps de traduire, de toujours dire, bon, je vais pas marcher parce que présentement, je priorise mon ménage à ma santé. Oui. Ouais. C'est sûr que c'est une prise de conscience. Oui. Ça, quand on le dit pas, on peut passer notre vie à prioriser le ménage plutôt que notre santé. Ouais. Mais si on se met à le dire, puis à le dire à haute voix, puis en plus le dire devant témoins, mais en même temps, ça va faire que ça va changer. Mais j'ai comme l'impression que les gens qui nous écoutent présentement doivent dire « Ouais, mais là, elle ne connaît pas ma situation, elle n'est pas dans le même contexte que moi, présentement, je suis. » Parce qu'on sait que les proches aidants à domicile... Je comprends que c'est difficile. Les contextes sont tellement différents. Même la personne qui vit avec son conjoint qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, il faut aussi prendre le temps qu'elle Mais raison de plus. Parce que, admettons que si mon conjoint était Alzheimer puis je dois m'occuper de lui, ma santé, là, c'est pas juste mon bien-être à moi, là, que ma santé, qui repose sur ma santé, mais le bien-être de mon conjoint aussi, il a besoin de moi. Fait que, pour moi, les proches aidants, leur santé devrait être encore plus une priorité parce que il n'y a pas juste ceux qui dépendent de leur santé, mais il y a les gens qui aident puis qui dépendent d'eux, en fait. C'est ça. Puis, juste un petit truc pour ceux qui ne sont pas en tout capables de s'arrêter. Là. Ils n'y arrivent pas, mais pas du tout. Commencez par une chose. Avant de s'arrêter, il y a une chose qui est importante, c'est de ralentir. Tu ne peux pas t'arrêter quand tu vas trop vite, il faut que tu commences par ralentir. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Fait que, on peut se pratiquer à ralentir partout. Vous êtes en train de faire la vaisselle, ralentissez. Vous êtes en train de marcher pour vous en aller vers la salle de bain, marchez plus lentement. Commencez juste par ralentir. Puis ça peut nous amener, dans le fond, à arriver à être capable de s'arrêter. Mais là, on peut toujours commencer à ralentir, mais il ne faut pas trop se sentir coupable aussi. Non. Puis ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans une autre capsule. Absolument. Karen, il fait beau. J'espère qu'il va faire aussi beau dans la prochaine capsule. Oui. On se revoit dans 15 jours. Ça fait plaisir. Merci. Bye-bye. Alfeda, est-ce que c'est important pour les personnes que vous côtoyez régulièrement de prendre du temps pour eux autres? Absolument. Parce que ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, puis de se payer des petits plaisirs dans la mesure du possible. Mais j'invite les gens aussi à s'inscrire à nos groupes de soutien. Oui. Ça, les groupes de soutien, c'est important. Les gens parlent de ce qu'ils vivent à la maison, ils parlent de leurs émotions. Et c'est très important. Tout à fait. Oui. Bernard, vous avez un magnifique projet qui est sur la table, ou la planche à dessin présentement, la table à dessin. C'est celui de, je pense que c'est déjà concrétisé. Vous avez fait l'acquisition d'une nouvelle maison à Bonaventure rapidement. À quoi va servir cette nouvelle maison pour la Société Alzheimer? Bien, tout d'abord, c'est le siège social de la société, puis également, il y a le point de service de Bonaventure qui est dans le même immeuble, puis ça va nous permettre d'avoir des espaces suffisamment grands pour tenir nos groupes de soutien et bien sûr, à partir de janvier prochain, de pouvoir commencer de notre côté aussi les activités de jour.
Bon. Bien, Bernard, écoutez, je vous remercie beaucoup, Bernard Alfeda, d'avoir accepté aujourd'hui, puis donc, longue vie à la Société Alzheimer, d'avoir accepté mon invitation et beaucoup de projets pour vous, puis je vous félicite pour tout le beau travail que vous faites. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous revenir à la maison avec la semaine, pas la semaine prochaine, mais déjà dans 2 semaines, avec la prochaine émission qui va être diffusée le 6 novembre, puisque ça va être dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants. Et je vais avoir le plaisir de recevoir ici même en studio Marthe Henry, qui est la directrice générale de l'Organisme des personnes atteintes de cancer, l'organisme gaspésien, donc l'OGPAC. Et j'aurai aussi un reportage avec Marie-Berthe Bélanger, que j'ai rencontrée récemment à Bonaventure, qui va nous parler de son beau projet dans l'Estran à Grande-Vallée. Donc d'ici là, prenez le temps, prenez soin de vous. On se revoit dès le 6 novembre. Si vous prenez soin d'un aîné, vous êtes un proche aidant et c'est normal d'avoir besoin d'aide. Appuyez-vous sur nous pour de l'information et du soutien et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources près de chez vous. Utilisez la ligne aidant en composant le 1-855-8 l'appui. Comme un phare